C'est donc l'info éco maintenant avec vous, Lynn. Bonjour, Lynn. Bonjour Pauline. La tournée européenne de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Elle est allée à Madrid, elle est allée à Rome, à Berlin. La voici maintenant à Paris où elle va donner le coup d'envoi au plan de relance français post-Covid. Oui, et car ce plan de 100 milliards d'euros est financé à hauteur de 40% par des subventions européennes, de l'argent qui sera surtout dépensé en investissement dans la transition écologique, mais aussi pour financer la numérisation de l'économie française et enfin soutenir la recherche et le système de santé français. Alors, les financements européens proviennent du gigantesque plan de relance européen d'un montant de 750 milliards d'euros décidé l'été dernier et dont les premières enveloppes doivent être distribuées le mois prochain aux 27 États membres de l'Union. On va en parler tout de suite avec Gustavo Orenstein de Dorval Asset Management. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Alors, la France doit recevoir près de 40 milliards d'euros d'aide européenne. Dans quelle mesure les investissements qui en découlent peuvent-ils contribuer à la reprise économique dans le pays et quels sont les effets à plus long terme? Alors effectivement, ces 40 milliards, c'est la quote-part de la France du grand plan de 750 milliards européens. Ça représente à peu près 1,7% du PIB européen pré-Covid, du PIB français pardon, pré-Covid. On sait que la contrainte, c'est qu'il y a un tiers de cet investissement doit être sur des projets liés au climat et au moins 20% sur des projets de digitalisation, ce qui dans le cas français fait une vingtaine de milliards d'euros pour les investissements verts, 10 milliards pour le digital et 10 milliards pour d'autres types d'investissements. Donc ça, c'est vraiment un plan effectivement qui est très important. Il faut savoir que le secteur, par exemple, de la construction va à peu près toucher 20% de ces sommes-là. Donc c'est un des secteurs qui va le plus toucher, suivi du secteur des transports. Donc ça, c'est vraiment les secteurs qui vont le plus bénéficier de cette manne financière. Alors il y a beaucoup d'inconnus évidemment encore sur ce plan, notamment la vitesse d'absorption des fonds, qui est toujours une question compliquée. Également l'additionnalité des dépenses. Est-ce que c'est vraiment des nouvelles dépenses qui n'auraient pas été financées de toute façon? Mais je dirais que la question qui fait le plus débat entre économistes, c'est celui des effets multiplicateurs. C'est-à-dire quel va être l'effet au final sur la croissance économique. Et là, je dirais que la littérature est plutôt favorable, puisque généralement, lorsque la demande est déprimée et lorsque les taux d'intérêt sont négatifs, c'est plutôt un environnement très favorable pour ce type de plan de relance. Donc le côté keynésien de ce plan va être très positif. Après, il y a évidemment des interrogations sur le plus long terme. C'est beaucoup plus difficile d'estimer l'impact sur la croissance potentielle, même si on peut imaginer qu'il sera positif. Alors, la France n'est pas le seul pays à recevoir des subventions européennes. Les plans de relance sont financés par un effort d'endettement commun par les 27 pays de l'Union européenne. Et la première levée de fonds sur les marchés a eu lieu il y a un peu plus d'une semaine maintenant. Comment les investisseurs accueillent-ils cette première dette en commun, cette solidarité d'un nouveau genre entre les pays de l'Union? Oui, je crois que ça, c'est un point très important dans ce plan. Non seulement il y a le plan lui-même, mais son mode de financement est vraiment une innovation importante dans le chemin, dans cette route de la construction européenne. Donc c'est la première fois, effectivement, que la Commission européenne va s'endetter en son nom propre et pas du tout pour un État ou au nom d'un État directement. Il y a entre 100 et 125 milliards d'euros d'émissions obligataires qui sont prévues cette année. Et ça, c'est très important parce que ça va créer quand même une courbe de taux, une courbe de référence pour un vrai taux sans risque, une obligation sans risque européenne. Et ça, c'est une innovation très importante en termes d'intégration financière de l'Europe. Et pour l'instant, l'appétit est très grand pour ce type d'investissement. Merci beaucoup Gustavo Orenstein pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes économiste à Dorval Asset Management. Voilà, on salue la personne qui a sorti le marteau chez Dorval Asset Management. Un mot des marchés avant de vous quitter, Lynn. Alors, les principales bourses européennes sont sans grand changement ce matin après les déclarations du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, devant les parlementaires américains. Il a affirmé hier soir que l'institution ne se hâtera pas de relever ses taux pour répondre aux craintes d'emballement inflationniste. À l'ouverture ce matin, toute petite hausse pour le CAC 40, plus 0,1%, au similaire pour le DAX à Francfort et plus 0,25% en début de séance pour le FTSE à Londres. Merci Lynn, c'était l'info éco. À demain, on se retrouve juste après la pause. À tout de suite.